Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, cette semaine, c'est de l'audio uniquement. Désolée à ceux qui sont sur YouTube. Je vous rediffuse un épisode sur la gestion du linge parce que j'ai encore beaucoup de questions sur ce sujet. Je vous expose 3 façons de gérer le linge dans sa conciergerie, puis une 4e façon que j'ai adoptée moi-même. Le linge est une partie importante après le ménage. Du linge de mauvaise qualité ne vous apportera pas de bonnes notes et ça, croyez-en mon expérience. Si vous n'avez pas vu passer l'info, sachez que la carte des conciergeries est enfin sortie. Déjà plus de 115 conciergeries sont présentes sur cette carte. Allez vous y inscrire, c'est gratuit. Attention, une seule inscription par conciergerie seulement pour le moment. Allez sur trouverUneconciergerie.com et vous pourrez directement vous inscrire. Je vous souhaite un bon épisode. On va parler aujourd'hui de gestion du linge parce que c'est une question, une problématique qui revient régulièrement et je vais vous exposer 3 manières de gérer son linge sur celle que j'utilise actuellement, donc ce sera la 4e façon, mais je vais vous expliquer que j'ai changé de méthode à plusieurs reprises. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous dire merci. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter le podcast, mais il y a un mais. Ces derniers temps, il n'y a plus d'avis sur le podcast. Je sais que vous êtes plus à l'écouter sur Spotify que sur Apple Podcast. Et d'ailleurs, vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais sur Spotify, depuis pas très longtemps, on peut mettre une note sur le podcast. Et je vous remercierai infiniment si vous pouviez mettre une note sur Spotify si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que vous ne le savez pas, mais ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité et ça me motive encore plus quand je vois que y a de plus en plus de monde qui écoute le podcast. Donc prenez 30 secondes à la fin de cet épisode pour mettre une note, ou même tout de suite si vous pensez oublier, ça me fera beaucoup plaisir. Rentrons dans le vif du sujet, comme j'aime bien le dire à chaque épisode. On va tout de suite parler de la première méthode et c'est une méthode que je n'ai pas utilisée, mais je vois beaucoup dans des groupes de conciergerie des personnes qui commencent comme ça. Des exploitants de conciergerie qui décident de commencer comme ça. Et c'est vrai que c'est une manière pour démarrer, mais par la suite, ça ne fonctionnera pas. On va voir pourquoi. La première manière, c'est de nettoyer le linge des propriétaires soi-même, en laverie par exemple, ou même chez soi. L'avantage, c'est que c'est la façon la moins chère, sur celle qu'on va voir, c'est la façon la moins chère, et quand on démarre, ça reste encore gérable. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients, ça demande beaucoup de temps, il faut repasser le linge, même si on a du linge qui est facilement repassable ou que c'est noté pour le marketing qu'il n'y a pas besoin de repasser, on le sait très bien qu'au moins les thés d'oreiller devront être repassés, sinon ça fait pas très pro. Ça demande aussi une bonne organisation parce qu'il va falloir avoir suffisamment de linge et souvent il va falloir avoir une grosse machine à laver aussi chez soi ou alors aller dans une laverie aussi, ça coûte moins cher. Mais comme je vous l'ai dit, c'est temporaire cette façon. Cette première façon de gérer le linge, ça va être temporaire. Je dirais que jusqu'à 5 logements c'est gérable et encore, je suis pas très fan de cette première façon. La deuxième façon de gérer le linge, c'est celle que j'ai utilisée depuis le début de ma conciergerie, mais j'ai changé récemment. Mais cette deuxième façon, c'est d'emmener le linge des propriétaires dans un pressing. Vous allez en fait demander aux propriétaires d'apporter, par exemple, 3 jeux de linge. En moyenne, c'est bien, 3 jeux de linge. En dessous, ça devient difficile à gérer. Et à chaque fois, vous allez mettre le linge au pressing dans un sac pour chaque logement, pour pas qu'il soit mélangé avec les autres logements, et vous l'emmenez au pressing. Et quand il sera propre, vous irez le récupérer et le remettre dans le logement. L'avantage, c'est que vous déléguez cette partie linge qui est très chronophage, vous la déléguez à 100%. Vous savez qu'il sera nettoyé de façon professionnelle et surtout qu'il sera repassé, et ça, c'est vraiment le meilleur des points. Il y a quand même quelques inconvénients, comme je le disais juste avant, il faut avoir suffisamment de stock de linge parce que parfois le pressing peut être un peu débordé et il peut y avoir plus d'1 semaine d'attente, surtout en haute saison. Donc n'hésitez pas à demander 3 voire 4 jeux de linge au minimum. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut négocier les tarifs et demander à avoir des tarifs professionnels. Il est
même impensable de payer un tarif particulier pour tout le linge que vous allez apporter. Dites-leur, même si vous commencez, que vous allez, si le partenariat fonctionne bien, déléguer toute cette partie nettoyage de linge à ce pressing. Vous aurez forcément des tarifs professionnels. Et si vous trouvez que c'est encore trop cher, mettez en concurrence les pressings. Mais dites-leur aussi ouvertement que vous allez voir les tarifs d'un concurrent. Troisième façon de gérer son linge, celle-ci, je ne l'utilise pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est de faire appel à une blanchisserie professionnelle. Alors, je m'explique puisque des fois, on peut croire qu'un pressing et une blanchisserie, c'est la même chose, mais non. Un pressing local va nettoyer le linge sur place. Une blanchisserie professionnelle, c'est dans un entrepôt, ou autre, une entreprise. C'est une entreprise qui va gérer le linge pour des professionnels. L'avantage, c'est qu'ils proposent souvent du linge en location et c'est du linge de qualité hôtelière. Du coup, le deuxième avantage qui en découle, c'est qu'il n'y a pas de souci de stock. Vous aurez toujours du linge. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients à cette troisième façon de gérer. Il va falloir un local unique où déposer le linge. Parce que la blanchisserie ne va pas déposer le linge dans chaque logement. Il va déposer le linge, s'il vous le dépose d'ailleurs, à un seul et unique endroit. De ce fait, les logements doivent être dans un périmètre assez restreint. Vous ne pouvez pas être dans plusieurs villes à la fois, à moins que vous trouviez un local vraiment central. Mais là, il faudra convaincre vos aides ménagères de venir à ce local à chaque fois. L'autre inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup de chambres, parce qu'ils appellent ça des chambres et non des logements, pour que les blanchisseries professionnelles acceptent de travailler avec vous. Je pense notamment à l'entreprise de blanchisserie la plus connue dans le milieu hôtelier, c'est Elis, E-L-I-S. J'ai moi-même voulu les contacter, c'est pour ça que je ne travaille pas avec eux, puisqu'ils m'ont dit qu'ils ne travaillaient pas dans ma zone, tout simplement. Et c'est donc un inconvénient si vous n'êtes pas dans une grande ville ou si vous n'avez pas beaucoup de chambres. Le dernier inconvénient tout de même, c'est que les contrats sont souvent engageants sur une durée assez longue et c'est vraiment un contrat qui est onéreux avec des minimums, avec des ruptures qui demandent un paiement. Enfin bref, il y a plein de conditions. Donc ça peut être bien, mais quand vous avez beaucoup de logements et que vous êtes dans une zone qu'ils desservent. Voilà, donc on a vu 3 façons de gérer le linge, et moi je vais vous exposer ma façon de gérer le linge depuis peu. J'ai changé de logistique. Pourquoi ? Eh bien parce que actuellement, juste avant, je gérais le linge des propriétaires que j'emmenais au pressing. Or, sur tous les nouveaux logements, le linge que je récupère sur les logements déjà existants mais que je récupère en gestion, le linge est abîmé parce qu'il a été utilisé plusieurs fois et sur tous les logements que je gère depuis 3 ans, il s'est vite usé et les couleurs sont ternes. Bref, il y a du linge qui a été perdu, il y a du linge qui a été abîmé, donc il faut renouveler. Donc ce que j'ai imposé pour les nouveaux logements, je n'ai pas imposé ça aux clients actuels, je leur ai proposé, mais pour les nouveaux logements, j'ai acheté du linge de qualité hôtelière que je loue aux propriétaires. Je le fais toujours nettoyer au pressing local, mais par contre, j'ai suffisamment de stock puisque j'uniformise, ça se dit? Bon, on va dire que ça se dit, j'uniformise la qualité du linge. Donc si un jour je me retrouve dans un logement comme j'avais pu avoir avant avec le linge des propriétaires, il me manque 2 thés, on ne sait pas pourquoi, là, ce ne sera plus possible puisque j'aurai 2 thés que j'utiliserai que j'avais l'intention d'utiliser pour un autre logement, que je peux utiliser pour le logement en question. Donc pas de problème de stock si j'en commande bien sûr suffisamment. Il n'y a pas de perte de linge des propriétaires et ça c'est un gros plus parce que c'est stressant de se demander où est passé le linge. On ne sait pas si c'est le pressing qui l'a perdu ou si c'est l'aide ménagère qui l'a perdu ou si c'est le client qui l'a perdu, enfin qui l'a volé du coup. Le dernier avantage de cette manière de gérer le linge, c'est que le linge de qualité hôtelière va durer sur le temps, il ne sera pas terne puisqu'on prend du blanc et il sera facilement nettoyable. Il y a tout de même des inconvénients comme les 3 façons précédentes qu'on a vues. Il faut tout de même un gros budget pour l'achat de linge, ça se compte en plusieurs milliers d'euros. L'autre inconvénient, c'est que le pressing me demande d'étiqueter tout le linge, mais que ce soit le linge du propriétaire ou le linge que je loue, de toute manière, il me le demandait.
Et le troisième inconvénient, c'est que j'ai demandé à mes clients actuels s'ils voulaient passer sur cette location de linge. Forcément, ça a un coût supplémentaire pour eux, donc ils sont un peu réfractaires. Il faut que j'arrive à les convaincre qu'ils vont y gagner sur le long terme. Voilà, donc du coup, vous avez 4 manières de gérer le linge. À vous de décider ce que vous voulez mettre en place dans votre conciergerie. Sachez que de toute manière, vous allez forcément changer de façon de gérer le linge à un moment ou à un autre. Ça dépendra en fait du nombre de logements, de comment vous allez développer votre conciergerie. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir encore plus de contenu sur le développement d'une conciergerie. C'est une fois par semaine dans votre boîte mail. Le lien est en description de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!